Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose de spécial. Je vais analyser la présence en ligne et en gros, donner des recommandations sur quelqu'un en particulier. Aujourd'hui, j'ai choisi d'analyser l'activité de Nova Conditioning Program. Pourquoi d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, shout out to you parce que c'est le taf et enfin beaucoup de personnes m'ont vanté les mérites de ce que tu fais. Et donc voilà, pour ceux qui regardent sur YouTube, je vais simplement analyser en gros la présence en ligne et comment moi je ferais pour augmenter ou faire grandir l'activité de coaching, parce que c'est dans ça que nous on se spécialise. Je vais expliquer pourquoi le protocole d'acquisition client pour les coachs qui sont, parce qu'ici, moi, et ça se ressent même des échos que j'ai eus, euh, en gros, Nova Conditioning Program, c'est vraiment, ça se sent qu'il y a la passion derrière. Et donc, nous, on aide les coachs qui sont passionnés à vivre 100% de leur activité en ligne. Donc, ça peut être, peu importe que ce soit des gens qui sont coachés en présentiel, mais en gros, que l'attention, etc., que les gens découvrent en ligne et que ce soit un gros levier d'acquisition. Ce sera fait, enfin, je vais expliquer pourquoi ce protocole-là va très très bien et avec ce que Nova fait et, les points d'amélioration qu'on a vus en comparaison avec d'autres, je dirais, qui sont dans la même niche, qui aident aussi, voilà, qui font de la préparation physique d'athlètes, de basket, etc., etc. Et donc, on va passer en revue un petit peu le YouTube, le Facebook, et voilà. Donc, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse aussi une analyse de votre activité, si vous êtes un coach passionné, avec déjà des résultats, avec déjà des témoignages, enfin, avec une expertise qui est concrète. Euh, N'hésitez pas à le faire savoir et je me ferai un plaisir d'analyser tout ça et de faire une petite vidéo sur ça. Ok? Donc, on va commencer avec la première étape qui est générer. Ah, by the way, allez, ce virement ici, c'est ce qu'on a généré avec ce qu'on a aidé un de nos clients à générer en l'espace d'un mois. Donc, c'est un coach sportif. Donc voilà, c'est juste pour montrer que ce qu'on raconte, c'est pas de n'importe quoi. Donc, on va passer directement à l'analyse. Ici, moi, je vais commencer par l'Instagram parce que c'est la première étape du protocole. On recommande vivement d'utiliser Instagram parce que c'est là où il y a le plus de personnes qui convertissent en clients, en tout cas pour les offres coaching, etc. En comparaison du TikTok qui, oui, génère beaucoup de trafic, mais là, on est plus sur des gens qui achètent des produits e-commerce, etc., etc. Et Facebook, nous, on recommande vraiment d'utiliser Instagram, donc on va se concentrer sur ça. Et ici, en tombant sur le compte, en gros, de Nova Conditioning, voilà, il y a le logo ici, il y a le nom ici. La bio, elle est bien. Je sais pas exactement pourquoi c'est tout mis en majuscule, mais voilà, aide les athlètes de tout niveau à atteindre des performances extraordinaires, véritable accélérateur de talent et développeur de potentiel. C'est très, très, très bien. Il manque peut-être juste un appel à l'action pour diriger vers soit du coup les liens. Ici, je vois qu'il y a le profil Facebook qu'on a mis ici, mais ici, il n'y a pas de contenu. Donc, je recommanderais pas de mettre le profil Facebook. Et il y a la page YouTube. Ça, c'est très très bien. C'est très 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 bien, mais je vais venir pourquoi ça c'est bien, mais pas optimisé. Mais en gros, ici, il faudrait mettre quelque chose comme, voilà, regarde vidéo d'entraînement sur YouTube ou un appel à l'action sur quelque chose de concret, de tangible que quelqu'un peut consommer et comprendre exactement qu'est-ce que c'est Nova Conditioning Programme. Peut-être même juste une vidéo explicative qui est sur YouTube ou une vidéo avec des témoignages de clients. Ici, il y a des témoignages. Mais donc voilà, il manque un appel à l'action, tout simplement. Un appel à l'action comme je peux prendre comme exemple.
Ici, par exemple, voilà, jump higher, become instantly skilled, dominate in games with our good drill app. Ici, eux, ils font un appel à l'action directement vers une application. Euh, D'autres font, non, celui-là, je l'ai déjà mis, Zach. Euh, D'autres font des appels à l'action sur ils mettent des liens des autres pages, ils mettent leur site avec du coup différents programmes, ça c'est pas très optimisé aussi à mon goût. Il y a beaucoup de liens. Moi, ce que je recommanderais vraiment de faire, c'est un seul lien qui dirige vers quelque chose qui fait comprendre à la personne qui découvre, qui ne connaît pas du tout Nova Conditioning Programme, qu'est-ce que c'est quoi les résultats, en quoi ça peut l'aider, pourquoi, qui raconte peut-être même l'histoire de Nova Conditioning Programme, etc. Donc, un appel à l'action ici. Ici, dans les stories à la une, c'est très bien. Il y a des vidéos de drill. Après, moi, j'aurais juste gardé, pour faire très épuré, j'aurais juste gardé expérience avec du coup les témoignages. J'imagine qu'il y a plusieurs témoignages. Euh, une story à la une avec tous les témoignages de personnes qui ont déjà fait Nova Conditioning Programme. Peut-être quelques vidéos. Mais ici, par exemple, il y a une vidéo, puis une vidéo que les stories à la une, c'est censé être un regroupement de vidéos qui parlent d'un même sujet pour aider la personne à en savoir un peu plus. Donc, par exemple, ici, voilà, ici, il y a les expériences. C'est très. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Il faut garder et en rajouter à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ça, je trouve que ça devrait être mis plus en avant. Et un truc avec expérience client, comme bah, typiquement, moi, j'ai ici sur mon profil avec le retour le retour client. Voilà, ça change pas, mais Oups. Avec les témoignages de gens avec qui on a pu, euh, on a pu travailler, un peu ce qu'on a fait. Etc. Donc, ça, c'est les témoignages. Et après, peut-être quelque chose qui montre un peu qu'est-ce que c'est Nova Conditioning Program, parler du. euh, Donc, témoignage, explication un petit peu sur qu'est-ce que c'est, et puis des vidéos qui montrent, bah, par exemple, le camp, mais vraiment, le témoignage devrait être le centre principal. Quand on regarde dans les, dans les story highlights, c'est majoritairement ça que les gens veulent voir, et plus euh, à quoi ça ressemble de faire Nova Conditioning Program, donc des vidéos d'entraînement et autres. Euh, Ici, ça, c'est une bonne vidéo pin. Moi, encore une fois, j'aurais mis les vidéos de témoignages ici en premier. Comme ici, moi, j'ai pu le faire avec du coup le témoignage d'un de nos clients. Et je vais en rajouter d'autres ici. Donc en pin d'office, témoignage client aussi, c'est super important. Et puis peut-être une vidéo qui explique qu'est-ce que c'est le Nova Conditioning Programme, pourquoi ça a été fait, l'histoire derrière, les résultats que les gens ont eu après avoir fait le coaching, l'accompagnement. Ça, c'est ce que j'aurais mis en pin. Donc pour résumer, le nom, très bien. La bio est très bien. Il manque un appel à l'action et un lien qui dirige vers quelque chose de plus explicatif, de plus concret, de plus valeur, qui apporte de la valeur vraiment, qui permet à quelqu'un de comprendre. Ici, plus mettre en avant euh, le côté témoignage. Moi, j'aurais enlevé celle-là, celle-là. Euh, Peut-être que j'aurais Ça, j'aurais. En fait, le fait de mettre vraiment juste une vidéo par story, c'est un peu dommage, alors qu'on pourrait avoir plusieurs. Euh, ben, à mon goût, ça, c'est comme ça que les gens vont pouvoir seul, mais toutes les vidéos YouTube que je vais faire, je vais les poster ici dans cette story à la une là, par exemple. Mais ici, par exemple, Mindset, il y en a beaucoup. Donc, si les gens ils veulent apprendre, enfin, voir un petit peu de ce que je partageais sur l'aspect mindset, sur l'aspect business, ce que je partageais ici, j'ai mis.
mais les côtés expérience, sur l'aspect communauté, tout ce que, enfin, j'ai mis ça ici sur moi qui faisais le sport. Donc avoir des stories à la une où il y a une seule vidéo, c'est un petit peu dommage à mon goût. Après les post pins, c'est avoir encore un post avec des témoignages. Ça peut être des carousels, comme ici, du coup. Si les vidéos font 1 minute 30, ça passe. Et puis une vidéo qui explique un peu qu'est-ce que c'est, ou en tout cas le processus. Parce qu'ici, par exemple, nous, on explique voilà, le processus pour avoir plus de clients, business de coaching. Et à la fin, il y a un appel à l'action ici. Et donc, les gens qui vont voir ça, potentiellement, si c'est des coachs qui sont intéressés pour améliorer un petit peu enfin, améliorer énormément leur activité de coaching, ils vont pouvoir regarder ça. Donc, ça, c'est pour au tout début de l'Instagram. Et après, niveau contenu, et ça, c'est un point que j'avais déjà vu et que j'avais déjà analysé par le passé, c'est que l'intention derrière le contenu, il est super, mais le contenu pourrait être bien meilleur. Surtout au niveau apport de valeur, parce que ici, la cadence de poste, elle est vraiment super, où il y a 8 heures, ici il y a 2 heures, il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 4 jours. Enfin, la cadence au niveau, au niveau poste, elle est super, mais au niveau qualité du poste, je pense qu'il y a moyen de faire mieux pour quand les gens tombent sur le profil. Si typiquement on compare avec euh, des gens que j'aime beaucoup, beaucoup dans l'aspect business, et après c'est des Américains, etc. Mais c'est by any means. Et ce qu'ils partagent, c'est ils ont leur style de contenu à eux, donc carrousel avec des explications, des vidéos YouTube, etc., etc. Mais quand on tombe dessus, on se dit, ok, waouh, cette vidéo-là, c'est une vidéo bien, enfin, qui explique vraiment où il y a de la valeur. Il explique des concepts. euh, et en gros, il y a une direction, pas, je dirais pas artistique, mais on voit directement, ok, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi les liens, les différents liens qu'ils proposent, l'équipe, Exploring, les programmes. Ici, je pense qu'il manque aussi pour lui les case studies, des gens avec qui il aurait travaillé. Mais tu vois, pareil pour ici, il y a un bon titre, puis il explique exactement ce qu'on fait dans les vidéos. Euh, Même voilà, les entraînements avec les joueurs aussi, je sais que Nova fait ça pas mal aussi. Une autre page qui fait très très bien, c'est Good Drill. Et du coup, eux, vraiment, voilà, encore une fois, contenu, parfois carrousel, qui montre la progression des joueurs, qui montre ben, voilà, des petits tips, des choses à pas faire, des choses à mieux faire. Ils montrent les drills. Je pense qu'en améliorant le contenu, ça va améliorer énormément, énormément la visibilité de la page. Parce que quand on regarde ici, ben, voilà, 700, 400, 400, et des fois, ben, voilà, il y a des vidéos qui prennent bien. Euh, mais je pense qu'il y a moyen de... Si on compare par exemple avec une page que nous, on a boosté, que mon frère du coup a boosté, voilà, un cas d'abonnés, mais on regarde les vidéos par exemple, ben ici, 25, 4000, 4000, 11 000, 9 000, 5 000, 15 000, 5 000, 7 000, 6 000, 4 000, 4 000. Et à chaque fois, enfin, et du coup, le contenu, il est vraiment un peu plus travaillé. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi une espèce de direction artistique ici, voilà, retour témoignage, client, retour client encore, on montre un peu les workouts, etc., etc. Il y a un seul, où il y a deux liens, mais c'est très clair, deviens un athlète, inscris-toi au tournoi, tu vois, deviens un athlète hors du commun, c'est ça que je parlais, euh, l'appel à l'action. Donc, euh, donc voilà, ça c'est au niveau de l'Instagram. Et avoir une cadence de contenu allez, une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, mais vraiment plus qualitative, ça va faire la différence. J'en mets ma main à couper, c'est obligé.
et il y a du contenu, il y a des résultats. Ça se voit, les athlètes, ils sont là, ils s'entraînent. Par exemple, ici, exactement pourquoi, euh, pourquoi il fait cet exercice-là, avoir une petite vidéo explicative avec peut-être la voix derrière qui explique pourquoi il fait cet exercice, à quoi ça sert, avoir peut-être un appel à l'action avec, si jamais moi j'ai envie d'apprendre à m'entraîner comme ça, comment je peux faire, etc. Euh, donc voilà, ça c'est pour l'Instagram. Ok. Maintenant, euh, on va passer à YouTube. YouTube, ça fait partie de la deuxième partie du protocole. Pourquoi? Parce que Instagram va générer du trafic. Donc, ça va être recommandé à d'autres personnes. Une fois que le contenu est maîtrisé et optimisé, amélioré, etc., ça va toucher des audiences qui ne connaissent pas, du coup, Nova Conditioning Program. Et, euh, et du coup, il y aura de plus en plus de gens qui vont découvrir la page. Euh, Derrière, il faut que ces personnes-là soient éduquées et, euh, entre guillemets, convaincues par la méthode de faire de Nova Conditioning Program. Et ça, c'est pour ça que YouTube, c'est ultra, ultra, ultra important. C'est parce que on va pouvoir montrer des vidéos longues éducatives. Typiquement, By Any Means, ils le font très, 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 très bien. Ils ont une chaîne YouTube. Si on va ici, on tape By Any Means Basketball. Ils ont une grosse chaîne YouTube avec des boum, avec des explications, et les vidéos, elles sont, enfin, et tout ça, c'est des vidéos qu'après la personne, elle peut remettre sur Instagram, mais qui génère des commentaires, de l'attraction, etc., etc. Et cetera. Et c'est, du coup, ça se voit qu'ici, il y a eu une intention de commencer une chaîne YouTube, avec des entraînements, etc., etc. Et je recommande très, 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 très vivement de continuer sur cette lancée-là, parce que YouTube, c'est vraiment un game changer. Les gens qui regardent le contenu long, ils sont, ils sont déjà beaucoup plus déterminés à atteindre leurs objectifs que juste les gens qui découvrent avec les réels et les shorts. Et ça permet aussi d'aller plus en détail dans des explications, dans des choses qui font comprendre aux personnes pourquoi ils doivent changer leur manière de s'entraîner, améliorer leur mindset, etc., etc. Donc, chaîne YouTube très, 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 très importante à relancer. Et voilà, donc ici, on a parlé de l'Instagram, de YouTube. Le troisième axe, c'est peut-être la partie publicité. Parce que du coup, ici, c'est l'algorithme qui va un petit peu décider de quand est-ce qu'une vidéo va bien fonctionner. Forcément, comme on l'a vu avec Olibans par exemple, si le contenu est bien fait, ça va prendre. Mais ça risque de peut-être prendre du temps pour avoir de nouveaux clients, etc. Par contre, avec la publicité, et ici, en regardant, je peux voir qu'il n'y a pas de publicité qui ont été lancées euh, par Nova Conditioning Program. On peut regarder ça ensemble, hein. Vous allez dans Add Library, vous allez voir ici, il n'y a aucun résultat pour Nova Conditioning Program. Même si on va sur le Facebook et qu'on tape Nova, on va voir ici. Ici, il n'y a pas non plus de résultats. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de publicités qui ont été lancées. Mais lancer des publicités, ça va faire quoi? Ça va faire que, peu importe, la visibilité va être garantie. Parce qu'on va mettre de l'argent, on va dire à Meta, OK, Meta va chercher d'autres athlètes, Meta va chercher d'autres personnes qui seraient intéressées par mon contenu et amène-les sur ma page. Et on peut même le configurer pour que ces personnes-là qui sont potentiellement désintéressées puissent donner les contacts, donc email, numéro de téléphone, pour que derrière on puisse les recontacter. Que ce soit pour une offre de coaching, de camp, peu importe. La publicité méta, ça va permettre d'accélérer tout ça. Et du coup de bypass un peu le facteur algorithme qui va dépendre un petit peu de la vidéo et qui est pas très prédictible. Donc ça, c'était pour l'Instagram, le YouTube.
Je pense que déjà en améliorant ces deux points-là, l'Instagram en relançant le YouTube, donc en améliorant ce que j'ai dit ici, en relançant le YouTube et en faisant probablement tourner un petit peu de publicité, ça doit pas être trop cher. On peut vraiment tester tout ça avec 10-20 € par jour pendant une période donnée. Euh, Ça va faire une croissance qui sera, euh, qui peut être même effrayante à gérer, mais c'est des bons problèmes. Ça veut dire que moi, je suis convaincu, je sais pas combien exactement Nova Conditioning Program génère en termes en mensualité, mais je pense que en fonction des tarifs, euh, des coachings, etc., aller sur du 5, 7, potentiellement même 10 000 par mois, c'est plus que faisable avec tous les résultats clients, tous les témoignages de gens qui sont satisfaits, les bons échos que même moi j'ai du coup en étant dans le basket du travail qui est effectué. Donc, euh, donc voilà, j'espère que la vidéo a apporté de la valeur. N'hésitez pas si vous êtes coach et que vous êtes passionné, mais que vous avez vraiment enfin vous pensez vraiment avoir des vrais skills à apporter au monde, et que vous voulez vraiment euh, avoir un impact dans votre niche, que ce soit dans le basket, dans l'entrepreneuriat. Le protocole est plus ou moins pareil. Forcément, il y a des aspects qui sont un peu plus personnalisés et qu'il faut adapter. L'aspect communauté, c'est quelque chose qui vient entre-temps. Je pense que ce qu'il faut d'abord régler, c'est le contenu sur Instagram et YouTube. Parce que l'aspect communauté, en gros, c'est le troisième point et le dernier. Après, la vidéo est terminée. La vidéo est un petit peu longue, euh, mais j'ai quand même été dans les détails. Et si vous, qui êtes coach, mettez ça en place, euh, vous allez sans, il n'y a aucune chance que vous ne voyez pas de résultat. C'est simple. Donc le troisième aspect, c'est l'aspect communauté. Pourquoi? C'est parce qu'il faut centraliser toute l'attention qui a été générée. Donc il y a eu de l'attention qui va être générée d'Instagram, de YouTube, de gens qui sont du coup éduqués, parce que les gens d'Instagram vont peut-être aller voir les vidéos YouTube pour en apprendre un peu plus. Et même que ce soit les gens qui découvrent ou même les anciens clients ou les gens qui sont actuellement clients, il faut qu'ils soient tous comme un groupe, ce que j'ai noté ici dans mes notes, un groupe pour communiquer avec les coachés. Donc ça veut dire les gens qui sont coachés actuellement, mais, mais aussi donc les anciens coachés, les gens qui sont coachés actuellement, les gens qui sont potentiellement intéressés d'un jour pouvoir être coachés par Nova Conditioning Program. Et dans ce groupe-là, on va pouvoir leur donner des updates sur des événements, sur des places disponibles en coaching, sur des sorties éventuelles, sur des matchs, Parce qu'en gros, qu'est-ce que ça va faire la communauté? Ça va construire de la confiance et les gens, ils achètent que quand il y a cette relation de confiance. Ça va construire aussi une base clientèle plus grande qui va non seulement acheter une première fois, donc potentiellement des services de coaching, mais derrière, voilà, peut-être venir à un événement, venir à un camp, et on augmente la valeur que a un client. Ok. Le but, c'est pas d'avoir un client et puis après de plus jamais. Le but, c'est pas que quelqu'un nous donne de l'argent une fois, c'est de continuer à aider cette personne à évoluer et du coup, forcément, que ça devienne un client qui est récurrent et derrière lui, il continue à avoir sa progression. Donc, c'est important d'avoir cet aspect communauté pour centraliser l'attention et aussi centraliser un petit peu, streamline la communication. Donc, ça, c'est les 3 points. Comme j'ai dit, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, je vais m'arrêter ici. À la prochaine. Et n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à d'autres coachs passionnés. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo ou m'envoyer sur Instagram si vous voulez que je fasse aussi une analyse de votre activité.